Alors, maintenant je passe aux propriétés médicinales. Avant toute chose, je précise, bon, comme d'habitude, toutes les indications que je vais vous donner, toutes les formules, sont purement à titre indicatif. Ne pas utiliser sans avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Toujours avoir un avis si vous avez le moins de doute, référez-vous à ces personnes, pharmacien, médecin. Donc, avant, pour les lavandes, il y a deux espèces botaniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que vous êtes intéressé, peut-être pas. Je vais juste vous les dire parce que elles sont un petit peu différentes et elles auront des usages différents en thérapeutique. Donc il y a la lavande officinale ou la lavande fine qui est la plus répandue, celle qui est la plus appréciée. Par contre, elle a un rendement en huile essentielle, donc il faut beaucoup de fleurs pour avoir peu d'huile essentielle, peu de produits bruts. Elle vit dans le sud de la France, dans les régions très ensoleillées. Son odeur est très appréciée et son huile essentielle est de très très bonne qualité. La deuxième, c'est la lavande aspic, qui a un parfum un petit peu beaucoup plus fort, qui a un parfum camphré en fait. Elle pousse entre 0 et 600 mètres et elle va être utilisée plus pour relaxer, soulager les muscles et autres. Il existe, alors c'est pas une espèce, mais il va exister le lavandin. C'est un hybride naturel entre la lavande officinale et la lavande aspic. Elle est stérile, c'est l'homme qui permet de la reproduire, mais elle s'est formée à l'état naturel, cette hybride. Et il aura les propriétés thérapeutiques un petit peu de ses deux parents, la lavande officinale et la lavande fine, et la lavande aspic, pardon. Son rendement en huile essentielle est très important, donc en fait avec peu de fleurs on peut avoir beaucoup d'huile essentielle, mais sa qualité est assez médiocre et c'est une huile essentielle de basse qualité si on peut dire, et son prix sera en conséquent beaucoup plus abordable. La lavande, en tant que propriété médicinale, elle va être antiseptique, bactéricide, antirhumatismale, cholérétique, digestive, cicatrisante. Elle va aider aussi, être utile contre les spasmes, elle va être antispasmodique, donc elle a plein d'utilisations thérapeutiques. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, je rigole. Je vous avais dit que je dirais vraiment des propriétés thérapeutiques et je souhaite vraiment vous donner un petit peu plus d'informations, vraiment rentrer en détail dans l'usage thérapeutique, vraiment pour me démarquer de tout ce que vous pouvez trouver de bien ou de moins bien sur internet, parce que je trouve personnellement, on peut trouver de tout et de n'importe quoi, et sur internet vous pouvez trouver une liste exhaustive, donc, comme ce que je viens de faire, une liste de toutes les propriétés médicinales. C'est bien. Vous voyez qu'elle est antiseptique, c'est très très bien. Vous allez l'utiliser un jour, vous allez avoir une petite plaie un jour. En ayant vu qu'elle était antiseptique, vous vous dites super, j'ai la plante qu'il me faut. Vous récoltez, vous achetez un petit litre d'huile essentielle pour avoir chez vous, et vous versez entièrement un flacon, une bouteille d'huile essentielle de lavande sur la plaie. Oh, c'est super, vous vous êtes guéri. Non, en fait, vous avez encore plus mal, vous vous êtes pas infecté parce qu'il y a de l'alcool, mais la brûlure vous fait encore plus mal, elle n'est pas guérie, ça sert à rien. Donc, ça n'a aucun intérêt d'avoir juste une indication. Donc vraiment, je vais aller au fond des choses, vous aider à chaque fois que je vous donnerai une indication thérapeutique, je vais vous donner une formule pour pour vous soigner, une formule qui marche. Donc vraiment, je veux vous donner le meilleur de la plante. Par contre, étant donné que je veux pas faire une vidéo trop longue, au niveau des conseils, je vais uniquement vous donner des formules ou des préparations avec de la lavande. Donc je pourrais vous faire des mélanges par exemple, si comme je vous ai dit qu'elle était antiseptique, je peux vous donner une liste de 5-6
huiles ou une liste de 5-6 plantes à utiliser ensemble pour vous soigner, mais ça n'a pas d'intérêt, la vidéo serait trop longue, vous allez vous ruiner pour un effet pas extra. Donc je vais vraiment me focaliser que sur des formules à base de lavande pure. Ça ne sera peut-être pas forcément les meilleurs, mais ça sera déjà un panel. Plus tard dans d'autres vidéos ou dans d'autres formations, je vais vous prendre les pathologies par pathologie et vraiment vous donner les plantes, les remèdes des plus efficaces jusqu'aux remèdes d'appoint, juste pour aider les formes légères. Donc aujourd'hui vraiment juste sur la lavande. Alors je prends mes petits tustes parce que je vais vous donner mal au crâne. Donc au niveau des propriétés, tout d'abord je vais utiliser les propriétés externes. Alors avant de m'y lancer, tant que je ne dirai rien, par défaut je parlerai de la lavande officinale qui va être utilisée dans toutes les formules. Sinon je préciserai vraiment si c'est la lavande aspic ou le lavandin qui convient à être utilisé. Donc au niveau externe, à appliquer en onguent, en liquide, en massage ou autre, la lavande va être cicatrisante principalement. C'est une des deux principales utilisations, en étant également calmante. C'est les deux meilleures utilisations qu'on peut faire de la lavande. Donc cicatrisant, on peut faire une lotion anti-brûlure. Donc contre les brûlures, vous mettez 30 ml d'huile d'amande douce. Ça va être une huile végétale qui permet de mélanger, en fait, qui va être adoucissante un petit peu, et de diluer l'huile essentielle. Donc 30 ml d'huile végétale d'amande douce, vous rajoutez 15 gouttes d'huile essentielle de lavande et 5 gouttes d'huile essentielle de carotte. Alors je sais, vous allez me dire, je viens juste de dire que je ferai que des formules à base de lavande. Là, ça va être une des exceptions. En fait, vous pouvez utiliser juste les 30 ml d'huile végétale d'amande douce, plus les 15 gouttes d'huile essentielle de lavande. Mais ça va plus être pour des coups de soleil, pour traiter les brûlures à des coups de soleil, parce que c'est un petit peu léger en fait. Pour les vraies brûlures assez profondes, on va rajouter l'huile essentielle de carotte car elle a un vrai pouvoir régénérant, cicatrisant, cutané. Donc voilà, c'est vraiment le petit plus qui va améliorer l'efficacité. Ensuite, on peut l'utiliser dans l'acné. Vous mettez 1-2 gouttes sur un coton-tige et vous tamponnez les boutons d'acné tous les jours, 1-2 fois par jour, avec ce coton-tige. Ça va aider à sécher, à désinfecter un petit peu les boutons d'acné et qui vont disparaître plus vite. Ensuite, la lavande va aider également dans l'eczéma sec, l'eczéma, les peaux atopiques. Vous pouvez faire mettre une poignée de fleurs fraîches ou de fleurs sèches dans un demi-litre d'olive. Vous laissez, vous mettez au bain-marie pendant à peu près 2 heures, vous filtrez et avec l'huile récoltée, vous l'appliquez en lotion, en onguent localement sur les plaques. Ça va vraiment aider à réparer la peau et à faire passer plus vite la crise. Il y a plein d'autres pommades, donc je ne rentrerai pas non plus dans les détails de toutes les utilisations. Comme je vous ai dit, je vous en reparlerai plus tard si vous êtes vraiment intéressé. Mais je ne veux pas vous faire une vidéo qui dure trop longtemps. La lavande est également anti-migraineuse. L'huile essentielle de lavande étalée directement sur les tempes va aider à faire passer le mal de tête. Il y a aussi, comme j'ai précisé, des huiles essentielles un petit peu plus performantes, mais c'est déjà une base, elle va être déjà bien efficace si vous n'avez rien d'autre sous la main. En tant qu'antiseptique bactéricide, donc une utilisation un petit peu historique, c'est dans le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on soignait les blépharites avec de l'eau de lavande. Les blépharites, c'est une infection de la paupière. Donc on mettait 60 grammes de fleurs fraîches dans un litre d'alcool entre 30 et 35 degrés. On laissait mariner, on laissait macérer plutôt un mois à peu près. Et après on appliquait sur la paupière. Donc c'est un petit peu marrant, vous n'allez pas le faire personnellement parce que au bout d'un mois vous avez le temps de mourir de n'importe quoi ou que la blépharite, l'infection soit traitée.
mais c'est vrai que c'était bien utilisé, donc c'était quand même assez antiseptique pour l'époque, et ça soignait bien. Mais actuellement on l'utilise plutôt en tant que pour éloigner tous les nuisibles, les insectes et autres. L'utilisation la plus répandue, surtout par nos grands-mères, c'est le sachet de lavande dans l'armoire. Vous mettez un petit sachet de lavande, ça va éloigner tous les insectes qui s'attaquent à vos vêtements. Ensuite, il y a également l'utilisation assez répandue, c'est pour soigner les poux. Les poux, pour les soigner, alors plus en prévention, c'est une petite goutte d'huile essentielle derrière les oreilles tous les jours. À ne pas utiliser avant 7 ans, toujours uniquement sur avis de votre pharmacien ou de votre médecin. Ça permet de les repousser les poux en général, d'avoir que vos enfants en aient beaucoup moins comparé à leurs camarades. Vous pouvez, pour des âges un petit peu plus jeunes, entre 5-6 ans, diluer un petit peu l'huile essentielle dans une base, une huile végétale ou autre, pour que ça agresse un petit peu, que ça agresse moins la peau. Ensuite, elle éloigne également les insectes. Les insectes, les moustiques. Donc, c'est pas aussi efficace que la citronnelle, mais ça permet d'être assez bien toléré si vous êtes un petit peu dans le sud en vacances, que vous passez à côté d'un champ de lavande, que vous avez oublié votre répulsif anti-moustique. Vous pouvez utiliser des fleurs, alors soit les fleurs que vous frottez un petit peu sur la peau nue, soit les huiles essentielles. Voilà, l'huile essentielle diluée, 2-3 gouttes diluées dans la crème solaire ou une crème, une base végétale. Alors imaginez un petit peu la discussion avec vos amis, ils vont vous regarder un petit peu intrigués, mais pourquoi tu te frottes avec de la lavande, c'est n'importe quoi. Et vous marchez, vous faites votre petite promenade, et à la fin de la promenade, ils se grattent, ils ont été mangés par les moustiques, piqués et autres, ils en ont marre, et ils vous disent, mais ils vous regardent, ils vous disent, mais pourquoi t'as pas été piqué toi? Moi je me suis fait dévorer, c'est affreux, c'était la malade la plus affreuse que j'ai faite de cet été. Et alors imaginez un petit peu la pub, vous sortez votre flacon de lavande et vous dites, oui mais moi, c'est parce que j'avais le parfum, la lavande qui tue, c'est le nouveau parfum du docteur Bidule Chouette. La lavande qui tue va vous aider à traiter tous les maux de votre vie, c'est le meilleur remède. Donc ça c'est juste pour vous marquer un petit peu, pour que vous puissiez vous en souvenir plus tard. Donc vraiment, elle va éloigner les moustiques légèrement, ça va être déjà bien efficace pour une première protection. Après, ne vous jetez quand même pas dans les buissons de lavande, vous allez être encore plus bizarre que si vous vous frottez juste avec les fleurs. Donc une autre utilisation, on va l'utiliser dans la tête, la galpe, la lavande peut détruire les bacilles de la tuberculose, le staphylocoque, les pneumocoques, le coqueluche, mais ça vraiment c'est réservé en milieu médical. C'est des recherches scientifiques qui ont prouvé que c'était très efficace, donc elle est vraiment antiseptique la lavande, mais vraiment ne l'utilisez pas pour ces indications. Vraiment, si vous avez ça, allez voir le médecin, ça sera beaucoup plus simple parce que c'est des concentrations très très élevées qu'il faut. Mais en tout cas, une autre utilisation que vous pouvez faire chez vous, c'est la lavande est antivenimeuse, très utilisée dans les Alpes par les chasseurs alpins aussi. Dès que leurs chiens ou que eux se faisaient piquer par une vipère, ils se frottaient la blessure, la morsure avec des fleurs de lavande, d'où peut-être le nom de lavande aspic aussi. C'est une des hypothèses du nom. Donc il faut le faire par contre immédiatement, pas attendre quelques heures. Et la dernière utilisation par voie externe, c'est la lavande est calmante, vraiment très très apaisante. Alors soit dans un bain, le soir vous mettez 3-4 gouttes dans votre bain pour vous relaxer, soit un bouquet entier de lavande, et là elle sera à la fois relaxante mais à la fois antiseptique également, de quoi aller vous coucher et redémarrer une journée en pleine forme.
Sinon, contre les insomnies, vous pouvez l'utiliser sur votre oreiller. Donc sur l'oreiller, vous mettez 1-2 gouttes, alors de préférence pas sur la face où vous allez dormir, mais plutôt de l'autre côté de votre oreiller. Donc soit directement, soit en diffusion pendant quelques minutes, à peu près un quart d'heure, 10 minutes avant d'aller vous coucher, en diffusion dans la chambre, un petit peu, ça facilitera votre endormissement. Donc là, je vais vous parler de la lavande d'aspic ou du lavandin qui est aussi utilisé en massage pour les courbatures, très appréciées des sportifs. Donc si vous êtes sportif, écoutez bien, ça va vous intéresser. Donc la lavande, soit en massage décontractant avant ou après le sport, elle va être donc en tant que massage décontractant. Vous pouvez mettre 5 ml d'huile essentielle de lavandin dans 100 ml d'une base végétale, donc huile essentielle d'amande douce qui est très hydratante, la plus neutre, et vous vous frottez les muscles après l'effort pour les décontracter. Donc ça, c'est si vous voulez préparer une quantité un petit peu importante. Sinon, vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle de lavandin dans une noisette d'huile végétale d'amande douce. Donc la noisette, c'est au creux de la main, vous mettez une petite noisette, à peu près ce que vous mettez comme dentifrice sur votre brosse à dents. Et enfin, elle peut être utilisée dans la maison. Alors ça dépasse un petit peu le côté médical, mais vous pouvez mettre 1 ou 2 gouttes dans le paillasson. Ça va être assez exceptionnel, parce que dès que quelqu'un va passer sur le paillasson, l'odeur va être diffusée un petit peu et embaumer la pièce. Ça va être assez phénoménal. Donc pour récapituler, en usage externe, elle va être cicatrisante pour tout ce qui est brûlure, coup de soleil. Elle va traiter les migraines, elle va être antiseptique et calmante. Et anti-rhumatismale, enfin les contractures musculaires, donc calmante et combattre les douleurs articulaires.